Ok, Genève 7, demi-portion pour Abondance. On est là. Je suis très content de l'album, de comment il se propage, et puis surtout du public qui m'a soutenu. C'est un album que j'ai construit en 2 ans, qui est sorti début 2017, et voilà, je l'ai sorti le bébé, et le but c'est de continuer à faire des concerts, défendre le truc. Rien n'est acquis. Tranquille, doucement. J'avais une petite pression, en sachant que c'est peut-être écouter un peu plus de monde qui suivent maintenant. Puis voilà, faire attention comme d'habitude. On va pas dire qu'il n'y a pas de pression, une petite pression, mais c'est cool. C'est cool franchement. Puis voilà, j'étais en concert durant 2 ans. Ça m'a permis de prendre du recul, de bouger et surtout bouger. Et c'est plus quand t'es en freestyle que là, toute la... Ouais, exactement, c'est plus le côté freestyle que j'apprends à lâcher le côté nerveux, etc. Côté dynamique plutôt. Ouais. Mais dans les textes, voilà, t'as un album, t'as 15-16 morceaux, t'as des thèmes, t'as des choses à dire, et je trouvais plus important pour moi de dire des choses positives que voilà, on sait très bien qu'on est dans la merde, qu'on est en plein dedans, que c'est 2 fois plus dur qu'avant, etc., etc. Et c'était pas le but d'un projet, voilà, malgré que le but c'est pas de cacher les blessures, ni de cacher ce qui se passe dans le monde, ni les défauts. Mais voilà, on reste positif malgré tout, on essaie de donner les bonnes vibes. C'est un peu ce que j'aimerais retransmettre en tout cas. Ouais, sur cet album, ouais, par rapport au précédent qui était Dragon Rush. Donc voilà, c'était plus des thèmes laisse pas tomber, partie de rien, des thèmes un peu plus rentre-dedans. Et puis sur celui-là, j'ai essayé d'être toujours pareil, mais de faire un truc différent. Puis voilà, sachant que je fais pas mal de concerts, j'ai essayé de faire des titres qui accrochent un peu à la scène, voilà, pour être honnête. Donc on a essayé de choper des instrus un peu festifs, un peu voilà, mélancolique mais joyeux, tu vois, donc c'est un peu, j'ai surfé sur ça. J'étais dans cette ambiance. De chez moi, c'était un freestyle qui s'appelait Demi-P que j'ai fait, que j'ai mis sur Dragon Rush, donc ça veut dire qu'il y a déjà plus de 2 ans que j'ai fait un freestyle de chez moi, et que j'avais déjà l'idée de continuer à la maison, de faire des freestyles comme ça, one shot, une caméra, une instru. Puis c'est les gens qui m'ont donné le thème. Voilà, c'est venu comme ça, de chez moi, au début ça s'appelait one shot, freestyle. Puis voilà, c'était un album de chez moi. Mon premier album, c'était Artisan du Bic. C'était un album fait maison. Et voilà, le 4e, c'était toujours fait maison. Et voilà, c'est retombé sur de chez moi. C'est un peu exactement, malgré tout ce qu'il y a, on essaie de montrer un autre pion. Puis voilà, on a tous une rage, une haine, quoi que ce soit, envers un état, un système, une personne. Mais ouais, on est bien là où on n'est pas à plaindre, je trouve. Toujours pire ailleurs. Et ça, faut savoir le dire aussi. Pourquoi? C'est quoi, je suis pas un grand lecteur, comme on dit. Voilà, pour être honnête. J'ai arrêté l'école très tôt. En 3e, seconde, BEP, Europe. Donc, parcours scolaire chaotique. Et puis à écouter de la rumeur qui me disait de lire, Amé aussi, qui me conseillait de lire Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Là, il y a les 4 accords Toltec qui m'ont offert Oxmo Puccino. Donc, j'essaye. Puis, comme je te dis, en toute transparence, je ne suis pas un grand... Voilà, j'essaie de m'accrocher au bouquin, parce que voilà, faut rechercher le savoir au maximum, histoire de ne pas tourner en rond. Mais j'ai mes mots, j'ai ma technique. Donc voilà, je sais pas comment je le fais, mais voilà, mais je kiffe quand même lire, en tout cas. Ben, t'as les outils, au début, c'est ça, c'est que t'as les outils, t'as tout ce qu'il faut, mais après, il faut savoir quoi en faire. Puis voilà, moi j'ai commencé le rap à l'époque, on va dire en 96, il n'y avait pas internet. Donc j'ai mis 10 ans de terrain, de freestyle, de première partie, d'atelier, un parcours assez fou, sans sortir de disque ou sans forcément faire de projet. Puis voilà, en 2003, 2004, je sors un premier disque. Ensuite, l'arrivée d'Internet, AOL, MSN, bordel, MySpace. Et je suis tombé dedans, normal, en essayant juste de montrer ce qu'on faisait.
parce qu'on venait d'une petite ville et que c'était compliqué. Puis on a trouvé les premiers contacts, les premiers producteurs qui t'envoyaient les instrus. Et ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un outil assez fort pour personne qui a ou qui a pas du talent, tu vois, mais il faut savoir quoi faire. C'est juste ça. Tu trouves qu'ils sont désintéressés, tu trouves vraiment? C'est vrai? De notre milieu, Ouais. j'ai l'impression, peut-être que c'est une... Non, je trouve que ça y est. Ouais, après, en fait, ils connaissent tout maintenant, c'est ça le truc. Mais est-ce qu'ils connaissent les bonnes choses? Vu que tout le monde aujourd'hui a raison, tout le monde a sa propre science, tu vois. Donc, puis voilà, un rappeur aujourd'hui, c'est peut-être dans son style vestimentaire, c'est même plus dans son écriture, c'est dans sa façon de faire sa vidéo, c'est même plus dans la façon d'enregistrer. Il y a plein de critères, trop de paramètres du moins que même moi je pourrais même plus, j'aurais même plus la réponse sur cette question, tu vois. Mais ça évolue. En tout cas, c'est un truc de malade comme le hip-hop a évolué aujourd'hui, que ce soit commercialement parlant ou dans n'importe quelle branche, tu vois. Ça a évolué, voilà, que ce soit dans le breakdance, que ce soit des gars, des DJ même qui font que des gros tubes ou des groupes de rap qui cartonnent aujourd'hui. Je trouve ça respectable, voilà. Il y a un public pour tout maintenant et c'est fort. Ben, pour le moment, voilà, je vais me poser sur la tournée, pour le moment. Et je vais essayer de booster mon équipe. Je vais prendre du temps pour ceux qui sont avec moi. Donc je vais essayer de donner la force, comme à Monotov qui va sortir un album, comme à Sprinter qui est du groupe Les Grandes Gueules. Et puis voilà, on va essayer de se donner la force. Du moins, je serai là pour eux. Et continuer la tournée, tranquille. Sangoku. Rap français. C'est dur. Ayam. Tupac. Kendrick. Scorsese. 7. Oh, tiens, l'enfoiré. Demi Pablo. Si Dieu veut. Funky Family. Actuellement, Renaud. Le respect. Voilà mon frère.